Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les énergies du jour avec les messages lumière. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter par mon mail stéphaniebeguin@gmail.com. Aussi, vous avez les coordonnées de mon site internet en barre de description. Et likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Alors, c'est parti. Quels sont les messages du jour? Alors, je valorise mon moi, je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Alors, ici, il y a un équilibre aussi à avoir par rapport à l'appréciation de soi, dans un équilibre bien sûr de ne pas tomber dans le narcissisme, hein, bien évidemment, et dans la sous-estime. Donc cet équilibre de se dire, voilà, je m'aime, je m'accepte, euh, et, et voilà, et si les autres pensent autre chose de moi et que je sens que on est dans une sorte de jugement et d'injustice, ça les regarde. Voilà. Ça, on est clair sur ça. Alors j'ai envie d'aller voir tout de suite l'oracle de l'union sacrée. Voilà. Si vous êtes quelqu'un qui avait agi en pleine conscience et avec justesse, il n'y a pas de raison que les autres vous jugent, vous voyez. Je suis ma maison. Eh bien, je suis ma maison. Donc là, on dit, c'est vraiment l'intérieur de soi, se valoriser. On a encore ce double message ici, hein, d'une valorisation de soi ici. Il y a une prise de conscience de sa valeur ici. Et c'est ce qui permet aussi l'ancrage. Donc, en agissant de façon juste et correcte envers vous et envers les autres, il y a cet équilibre et il y a cette... comment vous dire, cet amour de vous-même, ce respect que vous vibrez à l'intérieur de vous. Et comme vous le vibrez à l'intérieur, vous vibrez à l'extérieur ici. Ben oui. Que l'amour s'exprime à travers moi. Vous voyez ce que je viens de dire? Et là, on voit qu'il y a des phases, des périodes. Et là, on écoute ces périodes. Donc là, on voit que vous avez besoin de rentrer à l'intérieur de vous-même. Vous avez besoin de l'espace qu'il y a à l'intérieur de vous-même, cet amour qui est en chacun de nous. Et vous avez besoin d'aller y puiser la source ici. Vous avez besoin de vous retrouver ici. Ok, j'ai envie d'aller voir tout de suite l'oracle des déesses. Il y a besoin de douceur, d'amour, de cocooning avec vous-même en fait ici. Il y a besoin de retrouver ces énergies. Ah oui, Sekhmet, Bastet, pardon.
Indépendance, l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Oui, l'indépendance, l'amour de soi, ne plus être dans les dépendances affectives. C'est-à-dire valider qui l'on est à travers les autres. Non, c'est à vous de vous valider vous-même. C'est pas les autres qui valident qui vous êtes, c'est vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ouh. Alors, ouais, on a Tara verte, et bien oui, ça c'est... on vous dit, eh bien si vous pouvez déléguer, déléguer aux autres. Ici, il y a un besoin, un très grand besoin de délégation. Alors, c'est parce que là, je sens que vous êtes fatigué et vous avez besoin vraiment de... voilà, c'est un peu la période, les vacances vont arriver. Alors, prenez-les et puis surtout, si vous pouvez déléguer, eh ben, déléguer parce que ici, il y a un besoin de retour à, à soi. Donc, il y a besoin peut-être de déléguer des choses parce que vous avez besoin de vous reposer ici. Donc, en faisant, eh bien, là, on parle beaucoup d'équilibre. Vous voyez, parce qu'on parle d'indépendance et de demander aux autres de vous aider au lieu de faire tout par vous-même. Donc, il y a cet équilibre, hein, bien évidemment. Ici, on vous dit, oui, très bien, l'indépendance, mais il y a aussi les autres. Donc, c'est ce jeu de l'équilibre ici, hein. C'est ce jeu où on ne peut pas voilà, tout faire tout seul. Bien sûr qu'on a besoin des autres. Alors, quand je dis ça, euh, c'est pour faire avancer les projets ici. Donc, vous êtes indépendant, pas de souci. Et alors, il y a des projets, bien évidemment, on est en solo, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, on vous dit, eh bien, si c'est pas avec d'autres personnes, ici, on vous dit, bah, demandez à, à ce que vous croyez, à vos guides, à l'univers, à Dieu, etc., à la source, voilà. Mais ici, vous avez besoin de rentrer à l'intérieur de vous et de vous reconnecter à votre source pour pouvoir faire avancer vos projets ici. Ouais. Il y a un besoin de reconnexion à soi. Cette reconnexion va vous permettre ici de vous ancrer et de pouvoir avoir cette tranquillité et cet amour à l'intérieur de vous. Votre cœur va vraiment rayonner parce que il va s'auto-alimenter. L'extérieur, bien sûr, voilà, vous aidez vos proches, vous les aimez, il n'y a pas de souci, mais ici, il y a un grand besoin de se nourrir à l'intérieur de soi. Ouais, on parle plutôt ici, oui, de guide, de connexion à plus grand que soi ici. Parce que voilà, la vie, elle est cyclique. Ça, vous l'avez très bien intégré. Il y a des moments où on a besoin plus de repos, des moments d'action, repos, action, etc. Et la nature est faite de cela, de toute façon. De moments de repos, de moments d'activation. On le voit à travers les saisons. Et ce retour à soi va faire émerger vraiment des nouveaux projets, des nouvelles idées, faire avancer vos projets et ça va vous permettre de vous relier. Oui, il y a un
besoin de reliance à soi-même et à son côté divin ici. Oui. Donc aujourd'hui, là, prenez bien soin de vous. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps d'apprécier euh, qui vous êtes. Faites des activités que vous aimez. euh, et ayez confiance en vous ici. Parce que euh, on voit que vous êtes quelqu'un de bienveillant. Vous êtes une personne lumineuse ici. Mais il y a une reconnexion ouais, à soi et spirituelle aussi à faire ici. Ouais. Je vais aller voir l'oracle des sirènes. Mais déjà, on a l'essentiel du message qui est ici. Hop là, tout de suite. Hein. Ouais. Divination. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Il y a deux fois ce canal hein, d'écouter son intuition. Il y a un message ici. Il y a des prises de conscience par rapport à votre âme ici. Vulnérabilité dans les cycles. Eh bien oui, parce qu'il y a des... Je pense que vous traversez voilà, une période de vulnérabilité où peut-être que ça bouge euh, avec les autres. Ici, on dit je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. C'est aussi la prise de conscience de se dire que ce que disent les autres aussi, attention, ne pas prendre tout à la lettre parce que des fois, enfin même souvent en fait, les personnes parlent d'elles-mêmes. Vous voyez cet effet miroir là. Des fois, on va vous dire des choses qui ne vont pas du tout vous parler, vous dire bah non, je ne suis pas d'accord avec ça, mais la personne vous dit oui, tu es ci, tu es ça, les jugements, les accusations. Et bah vous êtes là, non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Donc des fois, ça peut, forcément, ça affecte quand on se fait accuser, juger, etc. Mais là, on vous dit, bah, épurez cela, hein, épurez cela, et puis revenez à votre source d'amour à vous. Puis vous allez certainement comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette personne a dit ça, et qu'est-ce que c'est venu vous dire en fait ici. On parle peut-être de messages de vulnérabilité. Peut-être que face à des situations, vous vous sentez vulnérable. Parce que c'est pas de votre ressort, c'est la personne qui fait les choses. Et vous n'y pouvez rien, en fait. On n'est pas responsable des autres, de ce qu'ils disent et de ce qu'ils pensent. Ça a dû toucher ici votre cœur de ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on vous dit, bien, reviens à toi pour reprendre cette indépendance et continuer à avancer. Parce que des fois, forcément, quand on a des conflits avec les autres, ça nous impacte. Et des fois, ça peut vraiment nous impacter profondément. Donc là, c'est d'aller voir, de prendre du recul, de la hauteur et de se dire, bon, moi, qu'est-ce que j'ai fait dans cette situation? Ai-je bien agi? Si j'ai bien agi, ok. Donc la personne, ça lui appartient. Et on se défait de ça. On lâche prise, en fait. Là, on a les rêves. Donc, on voit que ce qui se passe
ce que vous avez vécu en conflit vous permet en fait euh, d'arrêter à ce que les autres euh, vous bloquent dans ce que vous souhaitez faire ici, dans vos rêves, et de continuer votre route et ce que vous souhaitez faire. Parce que il n'y a que vous qui savez ce que vous souhaitez réellement. Et on voit qu'il y aura une mise en forme des rêves ici. Ouais. Et que et que ça passe par être indépendant affectivement, émotionnellement ici. Face à ces conflits, on vous dit, vous pouvez ouvrir votre cœur et dire ce qui se passe. Et puis, vous verrez comment la personne reçoit ce message de cœur. Mais si la personne, elle vous renvoie paître, laissez-la. Parce que vous avez des choses à faire ici. Ouais, j'ai envie d'aller voir le message de la carte des rêves ici. Il y a des messages de cœur à cœur avec des personnes qui vous sont chères. Donc ça peut être la famille, des relations, des partenariats, etc. Ici, on est dans le relationnel. Il y a des choses qui sont à remettre au goût du jour par rapport avec qui vous êtes en partenariat ou en relation. Alors ici on parle, nous avons tous besoin d'intimité, c'est un besoin primitif, ancré au cœur même de notre instinct de survie. Vous voyez, ce retour à soi, hein, c'est ça qu'on parle. À l'époque préhistorique, en cas d'exclusion de la tribu, on avait le choix entre être jeté en pâture aux requins ou devenir un ermite et acquérir force et sagesse. Ces épreuves héroïques sont les clés de notre force intérieure, l'indépendance, de notre sentiment de lien avec le monde. Ce qui les rend magnifiques et héroïques, c'est que la communication peut faire autant souffrir que l'éloignement. Cette carte vous incite à vous ouvrir, après avoir établi la confiance, à afficher vos blessures et faire part de votre vulnérabilité. Vous avez survécu et vous êtes à la fois forte et fragile. Un lien intime ne peut se construire que sur une connaissance intime de soi. Pour ce faire, il faut examiner en détail ce qu'on a rejeté et dédaigné, réintégrer et nourrir ce qu'on a réprimé en soi. Une thérapie et beaucoup de vulnérabilité sont parfois nécessaires pour y parvenir. La vulnérabilité vous permettra de vous libérer, de vous aimer et d'attirer les autres grâce à l'ouverture de votre cœur. L'amour s'exprime à travers moi. Elle peut revenir de temps en temps car c'est un thème récurrent de la vie. Ouais,
Il y a des cycles, un thème récurrent, quelque chose qui revient ici. Et on parle des blessures, mais ici, ce que je sens, c'est pas, c'est plutôt l'extérieur qui est blessé ici et qui peut impacter votre vie. Et ici, c'est de dire aux autres, tu es blessé, tu as fait ça, ok. Mais ça ne te donne pas le droit d'avoir de l'irrespect, de me sous-estimer, de ne pas m'aimer, enfin, voilà, d'avoir un comportement euh, irrespectueux. Et donc, ici, c'est de remettre au goût du jour et d'avoir une conversation avec les autres sur ce point-là. Ouais. Alors, j'ai envie d'aller voir les anges de l'amour au niveau relationnel par rapport à un conseil, encore un conseil par rapport aux autres ici. Espièglerie, donc retrouver de la joie, de la liberté avec les autres. Ouais, voilà, conversation cœur à cœur, vous voyez. Parce que vous avez envie de retrouver de la joie et de la liberté et de la légèreté par rapport à vos relations ici. Ouais, lâcher prise. Donc, cette situation va se dénouer. Là, vous avez besoin de retrouver vos énergies. Ouais. Vous avez besoin de retrouver vos énergies ici. Ok. Donc, dites ce que vous avez sur le cœur et après lâchez prise. D'accord? Lâchez prise. Ouais. Je vais aller voir l'oracle des sons sacrés. Ouais, il faut se libérer. Alors hier, il y avait une libération des attachements toxiques et ici, c'est la suite. C'est-à-dire que maintenant, vous vous libérez de tout ça. Hein. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, il y a un soin énergétique par rapport à la libération des attachements. Humilité. Ouais. Ouais. Philosophie, ouais. Humilité, ce que je vous disais au tout début, dans l'équilibre, c'est-à-dire je suis ok, je m'aime, etc. Mais on reste dans l'humilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le narcissisme ou la sous-estime. D'accord? On est dans l'équilibre ici. C'est important ici. C'est important pour que vraiment s'exprime ici euh, votre cœur, être en équilibre. Et pour que vous écoutiez vraiment les messages, parce que si vous êtes en sous-estime, les messages ne seront pas corrects ici de votre cœur, ça ne sera pas en équilibre. Si vous êtes en surestime de vous, c'est pareil, les messages ne seront pas corrects ici. On
écoute son intérieur ici, avec humilité. Avec humilité, et là, vous avez besoin aussi de retrouver cette légèreté d'amour, ce petit côté espiègle, mais qui est le bienvenu ici. Il n'y a pas de titillement ou de, voilà, on parlait du toxique. Ici, c'est sain, voilà, c'est très léger, c'est très doux. Mais j'ai envie d'aller voir le message de l'espièglerie ici. Alors, ici, donc on parle de que ça représente tout ce qui est romantique dans le sens du jeu, est enfantin et joyeux. Ils savourent les merveilles de l'amour et vous demandent d'en faire autant. Ils veulent vous aider à aimer à nouveau la vie en vous guidant vers les distractions. Les anges vous demandent quand vous vous êtes amusé pour la dernière fois. Bah ouais. Si vous ne vous rappelez pas, c'est qu'il est grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps. Ils vous disent que les distractions ne sont pas un luxe mais une nécessité. L'activité choisie peut être gratuite comme une promenade dans la nature, une audition pour la pièce de théâtre du village ou du quartier, un peu d'entraînement sportif avec l'équipe locale ou autre chose à votre guise. Les loisirs sont un bon investissement de votre temps car cela augmente le niveau d'énergie et remonte le moral. Bah oui, quand on a eu un peu de conflit, etc., on a besoin de sortir de tout ça et de se divertir pour réalimenter l'énergie positive ici. Les orties sont essentielles dans les relations, également pour conserver vivant l'esprit de liberté. Proposez des soirées, rendez-vous à votre partenaire et planifiez chacun à votre tour des activités originales comme golf miniature, karaoké, une visite dans un jardin floral, etc., un concours de cerf-volant, enfin bon bref. Ce que vous avez besoin de remettre au goût du jour ici. Ouais. Ensuite, conversation cœur à cœur qui est sur la philosophie. Donc ici, c'est de... Eh bien, on parle de vulnérabilité, c'est de mettre à jour vos pensées, votre philosophie de vie ici qui est profonde. Voilà. Il y a un besoin d'être accueilli ici dans sa vulnérabilité, dans sa philosophie, de respecter aussi les pensées des autres et d'essayer de comprendre l'autre. Bien sûr, après, si c'est trop éloigné, bon, à voir. Et on parle de diplôme, donc il va y avoir une réussite ici par rapport à ce que vous avez vécu. Une réussite dans le sens où vous allez atteindre un palier, un meilleur niveau par rapport à, à ce que vous souhaitez dans la vie, par rapport à vos relations. Donc des choses beaucoup plus saines ici, des choses où il y a une solidarité, où en effet on est ensemble, mais on conserve cette indépendance, on n'est pas dans des relations de codépendance, voilà. Et ça va être une réussite sur, eh bien, ici des rêves, donc ça peut être des rêves de création de famille, des rêves de création d'entreprise, des rêves d'être ensemble, faire quelque chose ensemble ici. Ensemble ou être ensemble. Voilà. Après, vous adaptez par rapport à ce que vous souhaitez dans la vie. Hein. D'accord? Mais il y a cette réussite qui est là. Il y a un diplôme, il y a quelque chose qui est passé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est acquis ici. Je vais clôturer le tirage avec le petit oracle des couleurs et puis
Ben oui, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. On a à nouveau l'espièglerie ici, c'est-à-dire que voilà, quel que soit l'âge que vous avez ici, conservez cet esprit de jeunesse et de nouveauté. Nouveauté, on voit qu'il y a des projets nouveaux, on voit qu'il y a des choses qui vont, des rêves qui vont se mettre en place ici. Donc faites confiance. On est encore dans le vert, on est dans la force du cœur ici. Mes capacités de régénération sont grandes, je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Je vous dis, il y a un palier que vous faites ici, il y a quelque chose euh, qui, euh, qui arrive dans votre vie, qui est un seuil qui est passé vers un accomplissement. Voilà. Donc on vous dit, voilà, je peux compter sur mes capacités de régénération. Ce que je vous disais, vous avez besoin ici de vous ressourcer, voilà, de revenir à l'intérieur de vous pour pouvoir communiquer et pour pouvoir passer à cette réalisation de rêve ici. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Vous voyez, il y a une transformation ici de qui vous êtes, de votre état d'esprit. Vous passez un palier, encore une fois, un niveau dans votre vie. Voilà les amis, bien je vous dis à demain.